Bah, écoute, merci Seb. C'est bon de rappeler que ça fait 30 ans qu'on se connaît, c'est vrai, ça fait à peu près ça, je crois. Déjà, moi, c'est un très grand honneur d'intervenir ce soir. Bon, déjà, bah, parce que c'est Seb, donc je ne peux pas dire non, déjà, voilà, sur une intervention, c'est pas possible. Et puis, parce qu'aussi, les fonds reversés à Orchidée Adoption est un sujet qui me touche énormément, le sujet des enfants, au-delà d'être une maman, mais voilà, je trouve que c'est toujours des actions qui sont très importante et j'aime beaucoup voilà, toutes les actions faites par le Rotary. Tu sais bien que je suis abonnée à ta page et que je suis tout ce que tu fais. C'est vrai que ce soir, sur le sujet du dépassement de soi, je ne savais pas trop comment aborder la chose en toute honnêteté. J'ai griffonné encore deux, trois petites feuilles tout à l'heure, juste pour replacer les idées, parce que c'est vrai que le contexte est assez particulier. Est-ce qu'aujourd'hui on a envie du dépassement de soi, mais sous quelle forme? Et justement, pour rebondir sur ce que Tom a dit, quelle est peut-être la définition du dépassement de soi? Elle est propre à chacun, elle est propre à tout le monde. Et c'est déjà d'aller chercher la magie qui est en vous. Ça fait un petit clin d'œil à Tom. C'est vrai que toi, tu le fais avec les cartes, moi, je le fais avec les humains, qu'ils aillent chercher vraiment cette magie au fond d'eux. Parce que j'ai l'intime conviction qu'il y a en chacun de nous un talent. On regorge tous de talents, malheureusement trop enfouis, pardon. Donc l'idée, ça va être ce soir d'essayer plutôt d'aller révéler le héros qui est un peu en vous, mais tout en restant vraiment authentique et en restant vraiment dans ce qui est votre propre définition. J'ai l'intime conviction, et c'est ce que j'enseigne également, c'est qu'une parfaite connaissance de soi et une mise en pratique ne peut que donner des résultats. Tom en a également beaucoup parlé, Guillaume en a parlé également. Il n'y a pas de hasard dans la performance, pour redéfinir votre performance. Le travail, évidemment, mais quand on travaille pour quelque chose qui fait écho pour soi et qui fait sens, ça devient plus trop du travail, ça devient vraiment de la passion. Et voilà, on a pu voir finalement, j'ai beaucoup aimé le discours de Tom parce qu'on sent un passionné, on sent les yeux l'œil qui pétille. Donc voilà, je crois que c'est ce qui finalement donne l'épanouissement humain. Alors, l'idée, c'est d'être sa meilleure version de soi, mais selon sa propre définition de la réussite. Alors, qui suis-je pour me permettre de parler de ça? J'ai pas la prétention d'être madame je sais tout, j'ai pas du tout la prétention de donner des leçons ou quoi que ce soit. Moi, j'ai tout simplement un parcours en effet d'athlète de haut niveau. J'ai été 2 fois en équipe de France olympique en triathlon. J'ai poursuivi 14 ans à très haut niveau et puis bah, ma carrière forcément s'est arrêtée. C'est le principe d'une carrière de haut niveau. Et aujourd'hui, pendant ma carrière, j'ai déjà pu côtoyer et analyser les mécanismes de la performance, mais au-delà de l'aspect physiologique, technique, tactique, mais surtout mentaux. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est la psychologie des gens qui gagnent, des gens qui réussissent tout du moins. Et j'ai étudié derrière, pendant ma carrière et à l'issue de ma carrière, en école spécifique, en université, j'ai étudié la psychologie. J'ai étudié ensuite l'humain, le cerveau, la neuroscience, la neurobiologie, parce que je crois vraiment au fonctionnement humain. Et puis aujourd'hui, voilà, j'interviens, comme disait Sébastien, au niveau des particuliers, beaucoup en entreprise, et puis j'enseigne à l'école de commerce, école d'ingénieurs. J'enseigne en fait aux individus leur propre mode d'emploi, comment trouver leur propre carte mentale, leur propre mode d'emploi. Alors, ce contexte, il est très particulier. On peut décider de se laisser emporter par le flou qu'il y a autour de nous, se laisser un petit peu submerger par finalement cette incertitude, cette peur, cette panique, parce qu'elle est réelle. Il ne faut pas non plus se mentir, elle est réelle. Par contre, elle est non maîtrisable par nous. En revanche, on peut vraiment revenir à nous, puisque nous pouvons être acteurs de notre propre vie, acteurs du changement peut-être, en grande partie. J'aime beaucoup ce dicton de Gandhi qui dit « Be the change you want to see in the world ». Excusez mon accent, mais soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Tout du moins, déjà, tout part de soi. Et ce soir, d'une manière très très rapide, je vais aborder 2 points primordiaux pour finalement inculquer et puis finalement commencer à activer tous ces mécanismes qui vont vous tendre vers le fait d'être pleinement acteur de votre vie et tendre vers ce qui fait réellement sens pour vous. Alors, euh, je reprends encore Tom, hein, finalement tu m'as aidé à faire une super transition, je t'en remercie. Le premier point que je voudrais apporter et qui me paraît le c'est de réapprendre à rêver. Alors, non pas pour faire de sa vie, rêver, passer son temps à rêver sa vie, mais pour faire de ses rêves des réalités.
je pense que nous avons tous l'opportunité en nous de poursuivre nos rêves. Et c'est vrai que si on a le courage de poursuivre nos rêves, alors ils peuvent devenir réalité. C'est un dicton pareil de Walt Disney. Je suis très citation ce soir, je ne sais pas ce qui me prend. Bon. C'est assez philosophique, il est bientôt 22 heures, ceci étant. Euh, mais j'ai un petit peu moi, cette astuce et cette notion de RVP, rêve, vision, projet. Nous devons réapprendre à rêver, nous devons nous réautoriser à rêver. C'est amusant parce que tous les soirs, quand je couche mes enfants, alors je ne vais pas parler trop fort, elles dorment, donc on va éviter de les réveiller. Euh, Tous les soirs, quand je les couche, je leur dis faites de beaux rêves. Et parce que voilà, à des enfants, on leur dit de rêver, on leur dit que c'est bien, il faut qu'ils se bâtissent cette notion de rêve. On dit c'est bien, ça nourrit leur créativité, ça nourrit leur enthousiasme. Et puis quand on est adulte, on se dit bah non, que rêver c'est vraiment débile, que ça sert à rien, qu'il faut être bien dans la réalité du monde. Bah oui, comme ça, bah, tant qu'à faire, autant se faire du mal, hein, c'est évidemment. Donc oui, on peut se autoriser à rêver, on peut rêver avec maturité, bien sûr. C'est pour ça que derrière le rêve, je mets toujours de la vision. C'est quelle est la vision de votre vie? Est-ce que vous êtes capable de déterminer et d'écrire clairement ce que vous voulez dans la vie? Je connais beaucoup de gens qui savent dire tout ce qu'ils ne veulent pas. C'est génial, hein, ils savent tout ce qu'ils ne veulent pas. Par contre, êtes-vous capable de définir ce que vous voulez? Pour beaucoup, vont me dire oui. Quand je dis bah vas-y, écris, ils me disent ah mais pas vraiment. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, vous ne pouvez pas l'obtenir. Je vais vous l'inverser en version plus positive. Vous obtiendrez ce que vous voulez dans la vie. Donc déjà, partez vraiment sur la vision, ce qui est important pour vous. Et ensuite, RVP, P comme projet. Derrière, il faut mettre en perspective. Parce qu'on n'est pas fait pour être des rêveurs, simplement voilà, partir un petit peu dans ces délires-là. J'aime beaucoup moi, cette notion de rêveur déterminé, c'est-à-dire que c'est j'ai un rêve et je mets le process pour y arriver. Donc, ce projet permet de mettre le focus sur la mise en place, la mise en perspective des choses. Quoi qu'il en soit, restez toujours focalisé sur le quoi. Je vois beaucoup de gens qui se donnent des tonnes d'excuses parce que la nature humaine est ainsi et moi-même je m'en donne, je vous raconte même pas, des fois je me sors une liste d'excuses. Au fond de moi, je sais que des excuses et c'est terrible parce que j'ai conscientisé tout à fait la chose sur les comment. Les gens se mettent des blocages sur les comment. Je ne pense pas que quelqu'un comme Tom se soit posé des tonnes de questions sur savoir le comment faire. Il avait un quoi, il avait le rêve d'être magicien. Je ne pense pas que quelqu'un comme Guillaume, qui est quelqu'un de très inspirant, se soit posé 1 milliard de questions sur comment il allait faire. Il avait un quoi. Il voulait aujourd'hui voilà, être inséré pleinement dans son métier, s'épanouir pleinement. Et il ne s'est pas dit comment je vais faire, ça va être trop difficile parce que j'ai ci, j'ai ça. Il ne s'est pas posé de questions. Il a fait le quoi. Quelqu'un comme Tom, il ne s'est pas dit ah mais j'ai 19 ans, je suis un peu jeune. Non, il avait un quoi qui était très très puissant. Plus votre quoi est puissant, plus votre rêve est puissant, plus votre vision est puissante, plus vos projets sont puissants, moins vous serez perturbé par le comment. Le comment, ce n'est que de la mécanique, ou ce ne sont parfois que des excuses qu'on se donne parce qu'on a peur d'aller poursuivre nos rêves. Et quelque part, très bonne nouvelle, il faut que vos rêves vous fassent un minimum peur, parce que si vos rêves vous font un minimum peur, ça veut typiquement dire qu'ils sont assez grands. Si un rêve ne vous fait jamais peur, c'est que vous méritez bien plus que ce que vous visez actuellement. Ça, c'est vraiment le premier point, le rêve. Un deuxième point, c'est le focus. C'est-à-dire que je ne peux pas être partout. Et je vous propose de faire un petit jeu. Vous êtes sûrement dans une salle tous. J'aimerais qu'en fait, on va faire un petit jeu, il dure 25 secondes. Pendant ces 25 secondes, j'ai une montre devant moi. Vous allez, autour de vous, compter le maximum d'objets, de couleurs. Rouge, top, c'est parti. 25 secondes. Vous comptez tout autour de vous. Vous regardez, vous regardez. Tout compte, tout compte. Un stylo qui traîne, un coussin, n'importe quoi, n'importe quoi. Vous comptez, vous comptez. Allez, encore 10 secondes, 10 secondes. Allez, allez, encore, 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 encore. Allez, vous comptez, vous comptez. Encore, 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 encore. Top. Top, 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 top. Arrêtez de compter, arrêtez de compter. Arrêtez de compter s'il n'y a pas d'en gratter d'autres. Ok. Je mettrai ma main à couper que vous avez au moins 5 objets rouges. Ou alors, non, c'est impossible. Vous avez au moins 5 objets rouges. Ne serait-ce que le petit bouton live de l'interface Zoom. Je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous avez au moins 10 objets rouges autour de vous. Au moins 10.
Est-ce qu'en arrivant dans cette pièce, j'essaie de regarder un peu dans le chat combien il y en a. Ouais, pas mal, pas mal. Il y en a pas mal. Ok. Du coup, est-ce que quand vous êtes rentré dans cette pièce-là, vous imaginiez qu'il y avait plus de 10 objets rouges, que vous aviez autant d'objets rouges autour de vous? Est-ce qu'en arrivant, vous vous êtes dit, ouais, je sais qu'il y a tant d'objets rouges? Il est fort probable que non. Vous avez compté tous ces objets rouges parce que vous avez mis le focus sur ces objets rouges. En mettant le focus, les choses se sont amplifiées. Partout où je mets le focus dans ma vie, les choses s'amplifient. Si je vous pose la question, si pendant ces 25 secondes, combien vous avez compté d'objets jaunes, vous êtes incapable de répondre. Si je vous demande combien il y avait d'objets verts, vous êtes incapable de répondre. C'est pas grave. Le but, c'était de focaliser sur le rouge. Par contre, alors à moins que vous soyez daltonien, alors j'avoue que ce jeu-là, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un était daltonien dans la salle, donc il ne voyait que le bleu pour le coup. Mais bon, statistiquement, c'est vraiment pas de chance. En fait, vous êtes conscient qu'il y avait d'autres couleurs autour de vous. Donc ce n'est pas parce que vous vous focalisez sur quelque chose de précis que vous allez passer à côté d'autre chose. Vous avez tout à fait conscience qu'il y a d'autres couleurs. Par contre, votre force d'impact, votre force d'opportunité, lorsque vous décidez de focaliser sur quelque chose de précis, devient démesurée. Retenez toujours, là où je me focalise, les choses augmentent. Et je suis sûre qu'il y a même des petits filous qui ont commencé à compter les objets bordeaux dans les objets rouges. Sait-on jamais, si on peut gratter un petit peu et monter le chiffre, pourquoi pas. Ça, c'est un profil de personnalité qui va être très opportuniste. À côté de ça, il y a d'autres profils de personnalité qui vont dire que rouge, c'est rouge. Chaque profil a ses avantages et ses inconvénients. Mais ce qui est important, c'est que si je vous avais demandé de compter tous les objets de toutes les différentes couleurs, bleu, jaune, violet, rouge et bleu autour de vous, ça aurait été un exercice très difficile en 25 secondes. Vous vous seriez mélangé les pinceaux, ça aurait créé une surcharge mentale et vous auriez eu envie d'abandonner parce que ça fait trop de surcharge. Donc, focalisez vraiment sur ce qui est important pour vous, sur ce qui va être en relation, évidemment, avec votre rêve, votre projet. Si, excusez-moi le terme, si vous focalisez sur de la merde va vraiment ressortir de manière démesurée. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Donc, du coup, focalisez sur ça. Conclusion de ça. Donc, focalisez systématiquement sur les solutions et non les problèmes. Focalisez systématiquement sur vos forces et vos talents et non plus sur vos faiblesses. Et focalisez-vous systématiquement sur la réussite et non plus sur l'échec. Focalisez sur ce qui est réellement important pour vous. Alors, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps et je voudrais également qu'on puisse éventuellement répondre à des questions-réponses. Pour conclure très rapidement, parce qu'on avait vraiment fait un short timing par rapport à ça, donc retenez vraiment, en conclusion, ce serait quelque part une question des fois qu'il y a, c'est est-ce qu'on doit vivre comme si c'était le dernier jour de notre vie? Alors, c'est vrai qu'il y a des pensées qui disent, ouais, si je pense que c'est le dernier jour de ma vie, je vais au contraire faire des tas de choses que je n'oserais jamais faire si je me disais qu'il me reste 1000 ans à vivre. D'un autre côté, on n'est pas obligé de vivre non plus dans cette côté un petit peu sordide. Mais sachez-moi que quand même se rappeler que notre temps est limité sur Terre, se rappeler quand même que tout peut arriver demain, et je sais que c'est un peu gore pour conclure, ne vous inquiétez pas, ça va être plus positif derrière. Ça devrait justement nous remettre en place le fait et l'importance de vivre pleinement notre vie là maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe après la mort, il y a peut-être plein de choses possibles, mais quoi qu'il en soit, on a une vie là maintenant. Notre temps est limité. Et une petite astuce moi, que je peux vous donner, c'est que chaque matin, devant le miroir, je me pose toujours cette question. Tous les jours, je me pose cette question-là. Peut-être certains me connaissent, ils savent que j'ai eu à un moment donné une grave maladie qui a failli me faire passer de l'autre côté. Donc, c'est peut-être pour ça que j'arrive à parler de ce sujet-là avec peut-être un certain recul. Mais chaque matin, je me pose la question, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Je ne dis pas que la vie doit être rock'n'roll, fun tous les jours, qu'on fait que ce qu'on veut tous les jours. Mais si à un moment donné, la réponse est non, plusieurs jours de suite, plusieurs semaines de suite, plusieurs mois de suite, là ça craint. Et en toute honnêteté, si ma réponse, moi non, plusieurs jours de suite, je sais alors que je dois changer, non pas de vie, mais que je dois peut-être changer des choses dans ma vie, ou je dois surtout changer mon attitude et mes actions au quotidien. Rappelez-vous, votre temps est limité. Votre temps est vraiment limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre.
Ne vous laissez surtout pas piéger par des idéologies qui vous font croire que ne soyez pas le résultat de l'opinion des autres. Soyez vous-même. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres effacer votre petite voix intérieure. Et j'irai même plus loin en fait. Le plus important, c'est d'avoir le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Suivre votre cœur, ça revient à suivre vraiment et oser suivre vos rêves, suivre ce qui vous anime réellement, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Parce qu'en fait, je crois que votre cœur et votre intuition, ils savent déjà qui est-ce que vous souhaitez être, qui est-ce que vous avez souhaité être. Tout le reste n'est vraiment que secondaire. Tout le reste n'est que matériel. Tout le reste n'est pas si fondamental que ça. En conclusion, conclusion de la conclusion, en fait, juste cette phrase, moi, qui m'anime. Alors, pour la petite anecdote, à la fin de ma carrière d'athlète professionnel, finalement, on rencontre des tas de personnes sur notre chemin, des entraîneurs qui nous font grandir, des athlètes qui nous font réfléchir. J'ai beaucoup aimé, moi, le monde du sport de haut niveau, car il m'a permis, en fait, aujourd'hui, de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Même si à un moment donné, voilà, ma carrière s'est arrêtée du jour au lendemain, j'ai tout perdu du jour au lendemain, mais j'ai jamais perdu la personne que j'étais devenue grâce à tout ce que j'ai pu vivre dans le sport de haut niveau, avec ses sacrifices, ses concessions, ses choix. Je suis partie, moi, à l'âge de 17 ans, vivre très loin de chez moi pour poursuivre ce rêve, parce que j'avais vraiment ce rêve d'être athlète professionnel. C'est ce qui m'a aussi permis de prendre les décisions. C'est ce qui m'a permis aussi, c'est parce que j'avais ce rêve de médaille d'or olympique, que derrière, en fait, ma vision, mon projet s'est bâti autour de ça et que j'ai focalisé sur tout ce qui était possible de faire. Et heureusement que je n'ai pas écouté autour de ça. Je n'ai jamais eu de médaille d'or olympique, je vous l'avoue. Hein. Sinon, peut-être je serais encore plus connue, je ne sais pas. Et peu importe. Mais c'est ce qui m'a simplement permis de me déchirer tous les jours. De me déchirer tous les jours parce que, vous savez, la vie d'athlète de haut niveau, elle est loin d'être facile. Tom, on en a beaucoup parlé aussi. On ne devient pas magicien juste comme ça, on devient magicien en travaillant dur, dur, dur. Il n'y a pas de secret. Mais quand, en fait, le travail est ramené à quelque chose qui fait sens, ça devient beaucoup moins du travail, ça devient beaucoup moins du labeur. Vers la fin de ma carrière, c'est vrai que j'aime toujours beaucoup lui faire un hommage. J'ai eu la chance d'être coachée par un très grand entraîneur, certes, connu au niveau international dans son domaine, mais surtout un très grand monsieur. Un très très grand monsieur qui n'avait pas pour but de faire des champions ou des machines à gagner, même si ses méthodes d'entraînement marchaient vraiment beaucoup, mais il avait plutôt pour objectif de faire de chaque athlète un homme ou une femme au sens large du terme, avec un grand H, un grand F, vraiment des individus. C'est ce qui l'intéressait, c'est de faire vraiment des individus, des hommes, des femmes. Et même si la vie d'un sportif de haut niveau, elle est semée de tas d'embûches. Vous savez que pour écrire 3 belles lignes sur un palmarès, il faut peut-être avoir fait essuyer 10 échecs, parfois. Et encore, c'est peut-être même plus. Mais quelque part, à la fin de votre carrière, on se souviendra finalement que des belles choses que vous avez faites et on ne se souvient pas des croûtes que vous avez pu faire pendant votre carrière. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et c'est parfois ces échecs-là qui m'ont permis en fait de me dire que voilà, j'étais malgré tout sur le bon chemin et qu'il fallait juste corriger la trajectoire. Et c'est juste le fait de redéfinir qu'est-ce que réellement un échec. C'est pas, il n'y a rien, tant qu'il n'y a pas de mort, tout va bien, tant qu'on fait mal à personne, tout va bien aussi. C'est juste des petites cicatrices qu'il faut penser, mais je ne dis pas que ce qui ne tue pas ne rend plus fort, mais ce qui ne tue pas permet au moins de prendre conscience qu'on est en vie et nous donne la possibilité de recommencer. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et cet entraîneur, en fait, ok, c'est semé, pardon, la vie d'athlète de haut niveau, elle est semée d'embûches, elle est semée de difficultés, de doutes, de peur, de stress permanent. C'est un mythe de croire que le champion n'a jamais peur, ne doute jamais. Aujourd'hui, j'ai la chance encore d'accompagner des athlètes internationaux, des athlètes de très haut niveau dans certaines disciplines. J'aime beaucoup, moi, ce travail de coulisses. On voit, c'est des warriors sur la ligne de départ, mais dans le fond, en fait, c'est parfois des gros nounours qui pleurent. C'est assez rigolo quand vous avez un joueur du top 14, que vous voyez les yeux injectés de sang sur le terrain, un gars qui fait 2 mètres et qui, en fait, quand vous l'avez en préparation mentale, c'est un nounours qui est plein de doutes. Voilà, ça aussi, c'est les vraies coulisses et il n'y a pas de... Et c'est ça qui est authentique et il ne faut pas croire que c'est plus facile chez les autres, loin de là.
Mais la vie d'athlète, voilà, c'est les difficultés, c'est les embûches, c'est les doutes, c'est les peurs, mais c'est comme la vie en général. C'est la vie de tout le monde, où c'est certaines étapes de vie de chacun. Je ne dis pas que la vie doit être que de la difficulté, mais on a tous eu des étapes difficiles dans notre vie, on en aura peut-être d'autres. Et c'est les hauts et les bas de la vie, hein. Comme on dit, quand il y a un électrocardiogramme, tant qu'il y a des hauts et des bas, c'est que le cœur il bat. Quand il n'y a plus de hauts et de bas, le patient est décédé, c'est pas bon. Donc, par contre, il nous disait toujours cette phrase-là, cet entraîneur, c'était, et je voudrais vraiment vous la partager parce que c'est celle qui anime chacune de mes décisions, chacune de mes grandes prises de décision. C'est ce que j'inculque également à mes filles, parce qu'on ne sait pas le monde de demain. Justement, c'est pour faire aussi un écho à Orchidée Adoption, c'est que adopter un enfant, c'est lui donner aussi une opportunité peut-être pour plus tard, dans un monde dans lequel on ne sait même pas ce qui va se passer. Donc, vous pouvez transmettre aussi ça à vos enfants, vous avez aussi cette opportunité aussi. Et il nous disait très souvent, stay hungry, stay foolish and stay focused on your dreams. Restez affamés, restez déjantés, mais restez focalisés sur vos rêves. Et c'était le texto qui nous envoyait systématiquement le matin des plus grandes courses que nous pouvions faire. C'était ce qu'il écrivait systématiquement sur le tableau avant chaque entraînement. Stay hungry, stay foolish and stay focused on your dreams. Voilà, je voulais vraiment conclure sur ça. Si vous devez retenir ça, c'est juste ça. Restez affamés, restez déjantés, restez focalisés sur vos rêves. Voilà, merci en tout cas. Je crois que je ne suis pas trop mal en timing. On avait dit 22 heures, j'y suis. Nickel.